Là, je suis en compagnie du docteur Lucine Vuitton, qui est gastro-entérologue au CHU de Besançon. Il y a un autre point qui était quand même assez important, parce que c'est une expérience qu'on est en train d'acquérir, c'est la question du vedolizumab, donc de l'antivio, quand on est enceinte. Oui, alors vedolizumab, c'est un médicament qu'on utilise là depuis 2 ans en France. C'est des injections, c'est anti-intégrine. Et comme la plupart des nouvelles biothérapies, pour le moment, il n'y a évidemment pas eu d'essai chez les femmes enceintes. Donc ce qu'on peut rapporter, c'est l'expérience de nos patientes qui ont eu une grossesse alors qu'elles étaient sous traitement. Donc là, le consortium belge rapporte l'expérience d'une dizaine de leurs centres qui ont observé 25 femmes qui ont été enceintes alors qu'elles avaient du vedolizumab. Donc la très grande majorité de ces femmes ont arrêté le traitement à la fin du premier trimestre et ils nous donnent leur expérience avec, là encore, des données plutôt rassurantes, peu d'événements indésirables, 2 fausses couches je crois, un cas de malformation, pas de cas d'infection. Donc ça pourrait être comparable à autant de femmes qui auraient des grossesses sur une même période et qui n'auraient pas de traitement mais qui auraient cette maladie. Pour autant, il faut continuer à être très prudent. Il faut expliquer à nos patientes que quand on utilise ces biothérapies, pour le moment, on a peu d'expérience, que sur la physiopathologie de ces médicaments, on est plutôt rassuré. On sait que ça va passer dans le placenta au 3e trimestre, mais pas au début de la grossesse. Mais qu'on reste vigilant et surtout, si les patientes déclarent des grossesses, il faut absolument déclarer ces événements, surveiller les patientes, leurs futurs enfants et déclarer ces événements dans le cadre de registres pour, comme pour les anti-TNF par le passé, avoir beaucoup plus de données et voilà, pouvoir envisager ça plus sereinement. Très bien, merci beaucoup.